time for fake friends. Too many people be calling my phone, but I never be picking it up. Got everyone that I need in my circle. Yo, c'est Daily Sweep, la chaîne qui balaye l'actu basket. On commence avec le match 5 entre les Bucks et les Nets. Un match légendaire de Kevin Durant permet aux Nets de s'imposer et de prendre le dessus sur cette série qui mène maintenant 3-2. On revient sur sa performance, 49 points, 17 rebonds, 10 passes décisives, 3 interceptions et 2 contres. Tout ça en ayant joué 48 minutes de jeu. Il a joué la totalité du match, il n'a pas pris une seule minute de pause. Totalement légendaire comme performance cette nuit. C'est le premier joueur de l'histoire à faire au moins 45 points, 15 rebonds et 10 passes décisives dans un match de playoff. Cette performance va s'inscrire parmi les plus grandes performances individuelles en playoff. On peut rappeler Magic Johnson, Allen Iverson, LeBron James, Kyrie Irving ou encore Luka Doncic. Celle-ci va mettre un point d'orgue à la carrière de KD déjà bien remplie. Avec cette performance, tout Twitter a explosé. On peut voir ici tous les commentaires, toutes les personnalités qui ont rendu hommage à KD. On a beaucoup de chance de le voir encore, surtout qu'il revient d'une blessure au tendon d'Achille, rendez-vous compte. Et il vient rappeler à tout le monde qui est Kevin Durant. En parlant de déclaration, on va parler de Giannis Antetokounmpo qui, après le match, a déclaré sur Kevin Durant, c'est le meilleur joueur au monde actuellement. Toujours sur lui, une déclaration de James Harden qui a dit son jeu était incroyable, il était imperturbable pendant tout le match. Et une dernière déclaration de Jeff Green qui a lui aussi fait un très bon match avec une performance de 7 3 points inscrits sur 8 tentatives. Le monde est en train d'être témoin du meilleur joueur du monde actuellement. Après cette performance, comment le contredire? Ensuite, petite photo du duo KD-Harden, ce n'est pas la première fois qu'on les voit en playoff. On les avait déjà vus en 2012, cette fois-ci avec le maillot de OKC. Ils se retrouvent cette fois-ci en playoff avec les Nets après avoir gagné chacun un titre de MVP et plusieurs titres de meilleur scoreur. KD rejoint LeBron James en ayant été les seuls à avoir disputé 48 minutes dans un match de playoff. Ensuite, la grosse info de la journée, les All-NBA Teams sont tombés. La All-NBA First Team est composée de Giannis Antetokounmpo, Steph Curry, Luka Doncic, Nikola Jokic et Kawhi Leonard. La All-NBA Second Team est composée de Joel Embiid, LeBron James, Damian Lillard, Chris Paul et Julius Randle. Et enfin, la All-NBA Third Team est composée de Bradley Beal, Jimmy Butler, Paul George, Rudy Gobert et Kyrie Irving. Avec cette sélection, LeBron James compte 17 sélections dans les All-NBA Teams, ce qui constitue un record dans la NBA. Beaucoup de noms oubliés lors de ces All-NBA Selections. J'en ai retenu 3, Devin Booker et Donovan Mitchell, qui sont les 2 premiers de leur conférence, et Trae Young qui aura pu prétendre à cette All-NBA Team. Ensuite, Steph Curry rebat encore un record de franchise avec 7 sélections à la All-NBA Team et 4 dans la All-NBA First Team. C'est un record dans la franchise qui prouve encore que c'est une légende des Warriors. Ensuite, quelques infos sur Chris Paul qui a contracté le coronavirus, qui sera hors du terrain de manière indéfinie en espérant que tout se passe bien pour lui. Et on espère le revoir très vite sur les terrains. Heureusement, les Suns se sont passés et sont déjà en finale de conférence, ce qui veut laisser un peu de temps pour qu'ils puissent revenir sur les terrains. Une autre superstar qui sera out cette fois-ci pour le Game 5 de sa série, c'est Kawhi Leonard, malheureusement qui s'est blessé au genou et qui ratera du coup le match 5 entre les Clippers et le Jazz. On a appris le départ de 2 coachs. On commence par Stan Van Gundy, le coach des Pelicans, qui n'a pas réussi à emmener son équipe en playoff, pourtant composé de Zion Williamson, Brandon Ingram et Lonzo Ball, en espérant que le prochain coach pourra faire éclore le talent de ces 3 gars-là et les emmener en playoff. Le deuxième est Scott Brooks, qui a fait une rupture conventionnelle avec les Wizards. Il avait réussi à amener son équipe en playoff, mais contre une équipe de Sixers, ce n'était pas suffisant. Voilà, si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like, n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Active la cloche pour les notifications, et moi je te retrouve pour un prochain épisode. Yeah, I want the world. Yeah, I want it all. Said I want the world. Yeah, I want the world. I'm coming to get it. Don't care what you heard. Don't care what you heard.